Bonjour, l'invité de Légende du sport est le responsable, bien depuis 2001, de la grande course Saint-Élion, Michel Le Sorine. Michel, bonjour. Bonjour. La course vient de se terminer, aurais-je envie de dire. J'ai envie bien qu'on fasse un bilan de l'édition 2017. Eh bien, une très belle édition, aussi bien quantitativement, on a enregistré plus de 17 000 inscriptions et un record, 14 957 finishers sur les différentes formules proposées et un bilan qualitatif également positif puisque on a eu droit à une belle édition entre guillemets dans le mythe puisque les conditions étaient difficiles. De la neige sur les hauteurs, un froid polaire renforcé par le vent du nord, des conditions dantesques, ça glissait beaucoup dans les descentes, et puis deux beaux vainqueurs, un local qui habite dans les monts du Lyonnais, Manu Messa, qui récidive une deuxième année de suite, et chez les féminines, une championne du monde 2016, Caroline Chavreau, sans doute aujourd'hui la meilleure traileuse du monde, en tout cas sa cote ITRA en atteste, qui après un échec en 2012 est revenue sur cette course et cette fois-ci signe une belle victoire, donc un bilan quantitatif et qualitatif satisfaisant. Alors vous parlez de la météo, alors vous, organisateur, vous étiez, j'y pense, donc vous le disiez, satisfait. Est-ce que les coureurs étaient également satisfaits de cette météo? Est-ce qu'ils attendent avec impatience, entre guillemets, le mauvais temps et le froid pour courir? Ça fait un petit peu partie de la légende de la Saint-Élion, hein, c'est-à-dire que une Saint-Élion qui se court en short sur terrain sec et avec des températures agréables, c'est pas vraiment une Saint-Élion. Les gens se souviennent des éditions difficiles. Je pense à 90 où elle a carrément été interrompue parce qu'il y avait 1 mètre de neige au col de la Gâchée. Mais plus près de nous, 2010 où il y avait beaucoup de neige, 2012 il y avait également de la neige et beaucoup de verglas. Donc cette année, on nous avait annoncé la neige toute la semaine. Elle est finalement tombée dans la nuit de jeudi à vendredi en petite quantité. Mais comme il y a eu beaucoup de vent, il y a eu la formation de congères. Et puis il faisait froid, et donc les coureurs étaient contents. Après, ils l'ont peut-être été sans doute un peu moins sur le parcours, notamment pour les derniers, parce qu'à force de passage, le terrain, les parties enneigées en descente sont devenues très glissantes, donc il y a eu beaucoup de chutes, heureusement sans gravité pour la plupart. Quel est le temps des derniers? Ah bah autant alors là je parle que du grand parcours, hein. Le premier cette année fait malgré les conditions difficiles un temps canon de 5h18, mais les derniers arrivent largement au-delà de 15h30. Je crois que le dernier, j'irai vérifier, mais je crois que c'est au-delà de 16h. Donc ça fait des moyennes très basses, mais bon, cette année, il faut dire que les conditions étaient difficiles. Et la Saint-Élion est une course populaire, donc on offre des barrières horaires très larges, très confortables, même pour ceux qui voudraient le faire en marche rapide. L'organisation attend 16 heures, vous alternez dans les bénévoles, parce que 16 heures c'est long à attendre tous les coureurs. Oui, mais on doit être capable d'offrir un service identique du premier au dernier, donc c'est vrai que bon, passé 15 heures, je vous avoue qu'on a du mal à retenir l'ensemble des bénévoles et parfois on réduit le service pour apporter une prestation minimum, mais non, mais c'est prévu comme ça, hein. Donc de toute manière, on est plus de 900 intervenants sur ce week-end à travailler. Il y a une grosse majorité de bénévoles, 750. Euh, on se relaie toute la nuit. C'est vrai que nous autres organisateurs, on est sur la brèche plus de 40 heures sans dormir. Donc c'est un week-end assez éprouvant pour les coureurs, mais également éprouvant pour les organisateurs. Comment on explique cet engouement autour de cette course, de ces courses en France, mais notamment la Saint-Élion? Bah, certainement, la Saint-Élion est une des plus anciennes. Elle a en tout cas sur le plan régional une popularité aujourd'hui très importante. Euh, Elle a acquis au fil des années une vraie popularité, une vraie notoriété au niveau national, puisqu'aujourd'hui tous les départements français sont représentés. Euh, et également, elle commence à se développer sur le plan international, puisque cette année on avait, je crois, 23 nationalités
représentés. Bon, ça fait encore un tout petit pourcentage, hein, puisque on est à peine à 4% des effectifs globaux. On a quand même un noyau de fidèles, même si chaque année on a on a que 25% des gens qui reviennent d'une année sur l'autre. Mais si les gens font l'impasse sur la Saint-Élion pendant quelques années, ils y reviennent forcément à un moment ou à un autre. Michel, merci beaucoup. J'aimerais joindre à cette interview bien notre envoyé spécial qui était sur la Saint-Élion, Alain Moreno. Merci encore, Alain, qui nous écoute. Michel, ne quittez pas, on va se rejoindre dans une deuxième interview pour vous connaître un tout petit peu plus, car vous êtes un petit peu la personne qui a fait le renouveau avec toute votre équipe de la Saint-Élion. Donc, bien pour ceux et celles qui veulent continuer avec vous, qui veulent vous découvrir, vous allez pouvoir cliquer sur la petite vignette qui est en train d'apparaître et on rejoindra Michel Sorine pour vous connaître un petit peu plus. Michel, encore un grand merci pour ce bilan et à tout de suite pour la deuxième interview.